Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo de ce lundi 13 mai. 13 mai, MAI. Oui, je sais, on n'est pas en juin. Alors, ça c'est pour les nouveaux arrivants. Tu apprendras que je suis souvent perchée dans la lune et que je me trompe très souvent dans les dates. D'ailleurs, les anciens ont carrément abandonné. Ici sont faits, ils ont l'habitude. Mais peut-être que le 10 juin est une date à retenir, hein. C'est peut-être pour ça que je me suis plantée. Mais voilà, t'inquiète. Bon, du coup, on va faire les énergies de ce lundi 13 mai. Voilà, à force, je vais me perdre. Pour ceux qui m'ont demandé pour les 25%, pour le 77, pour Aliasqué, c'est moi qui ai fait une bourlette. J'ai contacté Katia et en fait, dans le site, elle a déjà fait des promos. Et les moins 25%, c'est pour des oracles spéciaux. Je te les montrerai, notamment deux que j'adore et que j'ai juste là. Le portail des 12 et les arcanes majeurs du tarot qui sont sublimissimes. Je te montrerai tout ça. Mais c'est pour ça que les 25% ne marchent pas sur tout le site parce qu'elle a déjà mis beaucoup de promos. D'ailleurs, le 77 est en promotion actuellement. Voilà. Bon, c'était cool vendredi après-midi. On s'est régalé. Pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai laissé le live, la vidéo. J'ai fait un live tatouage. Donc, il va bien. Tout le monde s'est inquiété de moi, savoir comment j'allais dormir. J'ai très bien dormi. Je dors très bien. Je me suis coupé le feu. Et voilà, il est là. Il va bien. Il va bien. Il est plus rouge. Il est de moins en moins rouge. Ça y est, il me brûle plus. On est dimanche. Voilà. Voilà le tatouage que je me suis fait. Et je suis trop heureuse, il est sublime et magnifique. Alors, merci pour tous vos messages. Merci infiniment. J'ai les cheveux en l'air aujourd'hui. Allez, c'est parti. On prend une carte du tarot des anges gardiens. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais tu ne pourras sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Promets-toi de ne pas subir ce que tu vis. N'attends pas que quelqu'un vienne à ton secours, agis et trouve toi-même le chemin de la liberté. Bon, ben ça, c'est comme j'ai l'habitude de te dire, hein, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire à ta place. C'est comme aller faire pipi, aller aux toilettes. Voilà, et c'est clairement ce qu'on est en train de te dire. Peut-être qu'on est en train de te passer le message. Aujourd'hui, n'attends pas qu'on vienne t'aider. Mais passe toi-même à l'action. Voilà, tu as l'impression d'être pris au piège, mais ce n'est qu'une illusion. Ça, c'est à toi de voir par rapport à ta situation. Peut-être qu'il faut que tu voies la situation sous un autre angle. Peut-être que tu penses que tu ne peux pas bouger ou rien faire, alors que si, il y a une solution, il y a une porte ouverte quelque part et c'est à toi de la trouver. Un escape game. J'allais dire un mot derrière, mais naturel, vivant, véritable. La vie est un escape game de toute façon. Voilà, ben ça y est, tu dois trouver une solution. Il y en a un. Hein. C'est pas forcément ce que tu crois. Attention aux apparences. Allez, c'est parti. On prend l'oracle des miroirs pour faire le tirage aujourd'hui. Eh oh regarde ce qui s'est retourné. La porte. Qu'est-ce qu'on te disait? Non, mais j'adore ces synchronicités. La porte qui s'ouvre. Alors, la porte va s'ouvrir, peut-être pas comme par magie, à l'Omora, hein, d'accord? C'est plus... peut-être que tu vas réussir enfin à trouver la solution. Allez. Alors, à la coupe. Oh putain, j'hallucine. La porte qui s'ouvre et le rêve. Alors, cette carte-là, ça peut parler de souhait, ça peut parler de rêve, de quelque chose que tu souhaites vraiment. Mais pour moi, cette carte, elle me parle en tant que être tenu par la jambe. Tu sais, voilà, ça c'est les insomnies, le stress, l'anxiété, les cauchemars, le fait de ruminer, d'être dans la même boucle. Alors que juste à côté, justement, il y a la porte qui s'ouvre. Ces deux cartes-là associées peuvent nous indiquer, justement, peuvent nous expliquer, putain, j'ai dû la trouver même aujourd'hui, que tu vas réussir justement à sortir de cet emprisonnement émotionnel et que tu vas enfin réussir à trouver la solution à ton problème. Maintenant, trouver la solution et la mettre en place, c'est deux choses complètement différentes, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Mais en tout cas, tu vas commencer à entrevoir une porte de sortie. Si on additionne ces deux cartes-là aussi, ça peut nous dire que tu peux avoir des indications dans tes rêves. Donc, je te conseillerais
de prendre un petit carnet, un petit stylo et de noter le moindre détail que tu te souviens des rêves. Je te donne un exemple. Moi, la dernière fois, je sais pas, j'ai rêvé, hein, mais il y a un truc qui m'a marqué, c'est Jérémie. Je sais pas pourquoi. Je sais plus ce que ça me disait dans le rêve il y a 2-3 jours là. Comme quoi Jérémie, je sais plus quoi, avait pas apprécié que je lui avais pas parlé, je sais pas quoi, je connais pas de Jérémie, j'ai pas de Jérémie dans mon entourage. Mais voilà, ce prénom m'a marqué. Alors est-ce que du coup dans les jours à venir, tu vois, un petit truc, un prénom, une couleur, note, ça pourrait être, tu pourrais avoir des réponses dans tes rêves du coup. Que tu sois dans la spiritualité, que tu n'y sois pas, que tu pratiques pas, tu pourrais avoir des indications dans tes rêves. Maintenant, ça pourrait être quelque chose auquel tu n'as pas pensé. Ça peut être une proposition. Souvent, on pense trouver la solution et en fait, c'est complètement différent qu'il faut procéder. Donc, ne te dis pas que c'est complètement fou, tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là. Attends, je fais un carré de 9. Ça passe la tondeuse, hein, je ne sais pas si tu l'entends. Ça tourne, ouais, ça tourne. Hop, 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 hop. Allez, c'est parti. Au dos, on va le découvrir ensemble. Oh, putain. Le miroir magique. Toudou. Si ça pouvait me faire la photo pour YouTube, là, pour la miniature. Bon, meilleure carte du jeu pour aujourd'hui. Écoute, la porte s'ouvre. On te dit que la situation dans laquelle tu es, c'est qu'une illusion, d'accord? C'est la meilleure carte du jeu. Elle annule les cartes négatives et elle accentue les cartes positives. Cadeau du ciel. Je peux pas faire mieux, là. Je peux pas faire mieux. Le cadeau du ciel n'est pas forcément quelque chose de matériel, qu'on soit bien d'accord. Ça peut être par une pensée, ça peut être par un rêve, par une synchronicité, par des heures miroirs, par une personne qui vient te dire quelque chose, ok? On n'est pas obligé d'être sur un cadeau matériel. Mais là, cette carte annonce un cadeau ou un cadeau du ciel et en plus à la carte de l'univers à côté, on peut vraiment associer ça comme un cadeau du ciel. Donc cette carte accentue les cartes positives et annule les cartes négatives. Une carte positive, donc on peut dire aujourd'hui, encore une fois, je suis désolée, que tu vas recevoir une belle surprise auquel tu t'y attendais pas du tout, je pense. Je le ressens comme ça. Mais si petit soit-il, tu avais une plante qui était en train de faner, tu as réussi à la rattraper et la plante repart. Voilà, ça peut être un très beau cadeau, d'accord? Ne te mets pas quelque chose en tête. Parce que quand on te dit cadeau, si toi tu veux absolument la belle méga voiture et que c'est pas ça que tu as aujourd'hui, tu vas me dire ouais, j'ai pas reçu ma surprise. Ouais, mais ne t'attends à rien. Laisse venir à toi. C'est tout ce que je te dis. Et je te parle en connaissance de cause, je t'assure. Laisse venir la chose. Et tu verras que quand ce petit cadeau viendra à toi, tu vas te dire oh, c'était ça. Voilà. Allez, qu'on soit bien d'accord. Bon, tu as la carte du miroir magique. Alors, il y a l'échec qui ressort. Alors, attends. Parce que tu as la carte du miroir magique en carte principale. L'échec qui ressort au centre du jeu. Ok? Donc, on pourrait parler de la fin d'une période difficile où toutes les portes se fermaient à toi. On ira la recouvrir après. On a une nouvelle qui ressort dans le tirage. On a la culpabilité. Tu vois, tu penses que là, tu es dans un piège et que la situation est bloquée, patati patata. On a la maison qui ressort. On a le retour. On a le retour avec la carte des nouvelles qui pourrait nous indiquer que tu as un retour de communication. Tu reçois une nouvelle. On a la carte de l'hérédité qui ressort. On a la famille. Beaucoup de familles, parents, grands-parents, frères et sœurs qui ressortent dans le carré de 9 quand même. Hein. Ça peut nous parler de réconciliation. On a des projets, on a quelque chose qui est en bonne voie et on a un homme, ça c'est une tierce personne, c'est pas toi, hein, c'est un homme, c'est une personne extérieure. Alors pour moi là, par rapport au carré de 9, ce qui ressort, on va aller voir les différents domaines après. Là, ce qui ressort, c'est qu'il y a une situation d'échec envers la famille, proches, parents, grands-parents, frères et sœurs, oncles, tantes, qui ressort dans le tirage. Il y a un retour de communication avec la famille qui se met en place. On pourrait parler d'une forme de réconciliation. Je dis bien une forme parce que pour le moment, on en est juste à la reprise de communication. Est-ce que ça va reclasher après? Peut-être, parce que la tentative de reprise de communication peut être un échec avec la carte de l'échec. Donc aujourd'hui n'est peut-être pas encore le bon moment. La carte du miroir magique peut t'indiquer que si tu attends justement ce retour de communication avec un membre de ta famille ou si tu tentes ou si tu fais une première tentative, ça pourrait ne pas fonctionner parce que ce n'est pas encore le bon moment. Peut-être que la personne n'a pas digéré, peut-être que toi, tu n'as pas digéré encore la situation. L'ego prend beaucoup le dessus hein, quand on est sur Terre, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, il y a cette forme de culpabilité. Donc, si tu as cette envie peut-être d'envoyer un message à quelqu'un de proche avec qui il y a eu une embrouille, d'accord? Aujourd'hui, c'est peut-être pas la bonne journée pour le faire. Peut-être qu'on va te demander de laisser encore un petit peu de temps
de réflexion ou laisser l'eau couler sous les ponts, d'accord? Voilà. La communication via des réconciliations est peut-être pas encore bonne. Voilà. Maintenant, si toi, tu veux le faire, tu as ton libre arbitre, tu le fais, ok? Mais il se pourrait que tu n'aies pas de retour dans la journée ou dans les jours à venir, peut-être, puisqu'on a la carte de l'échec. Grâce à cette carte-là, on peut te dire que la situation n'est pas définitivement coupée. On ira voir les autres domaines après, mais c'est vraiment le message d'aujourd'hui. La situation n'est pas du tout coupée, mais pour l'instant, c'est pas encore le bon moment pour reprendre une communication avec une de ces personnes. Il y a encore ce sentiment de mal-être, il y a un malaise encore qui ressort, donc c'est pas encore le bon moment. Les reproches, les remords, le mal-être, ça peut être toi, le fait de te dire, mais merde, je suis peut-être allé un petit peu trop loin, peut-être que j'ai coupé les poids un peu trop vite ou j'ai pris une décision sur un coup de tête ou ça s'est fait sur un coup de tête, ça peut être ça la situation. Bon, c'est pas grave, mais c'est pas encore le bon moment de retenter une approche. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort dans le tirage. Il y a encore cette forme de grossesse puisque j'ai la fécondité avec la parentalité qui ressort là. Ces deux cartes-là peuvent me parler de grossesse, ok. Ça peut me parler aussi de projet de couple. Ça peut me parler aussi d'héritage. Alors, il pourrait y avoir un retour négatif en lien avec un héritage aujourd'hui, ok. Il y a peut-être un homme, un membre, j'allais te dire, mais comme j'ai un homme avec l'échec qui ressort, ça peut être un homme qui met des bâtons dans les roues. Donc, premier retour, ça va pas. On n'arrive pas à trouver une entente. Voilà, donc il pourrait y avoir un premier retour, un échec. Je vais juste garder ces deux. Je vais juste recouvrir cette carte de l'échec pour voir si plus tard, pas aujourd'hui, hein, la situation va quand même s'arranger. Comment se transforme cet échec? On a la jalousie, on a le serpent, hein, on a la triangulaire. Rien n'arrive sans rien. Peut-être que toi, ça ne te fait pas plaisir, mais si l'échec ressort, c'est que ça devait ressortir. On a les choix et décisions ou le changement de direction. Il y a quand même quelque chose qui est très... la finalité. Le temps. Le temps fera les choses. C'est ce qui est ressorti. C'est pas définitif cet échec en fait. Là, on parle surtout au niveau familial. Hein. C'est pas définitif. Mais la reprise de communication, c'est pas aujourd'hui. C'est pas encore le bon moment. Voilà. Donc, je t'ai dit, ça peut me parler de projet de construction aussi en lien avec une maison. Projet de retaper aussi une maison ancienne. Pourquoi pas. De rénovation, projet de rénovation qui ressort dans le tirage. Mais voilà, le carré de 9 annonçait surtout ça. Bon, le cadeau, moi je garde ça bien en tête. Une belle surprise. Peut-être que justement, tu as déjà tenté une communication avec quelqu'un et que il y a eu un échec et que la belle surprise, ça peut être ça. Hein. Tu verras, hein. On n'avance pas tous de la même manière. Hein. Mais bon, le miroir magique et le cadeau... Alors, il y a du changement au niveau de la santé, au niveau des énergies qui ressort. Là, tu vois, on a la carte où on ne veut pas voir la vérité en face. Et là, tu as la carte du voyage où tu as ce monsieur qui regarde la vérité en face, tu vois. Donc, il pourrait y avoir un changement pour toi par rapport à la vision des choses, la vision de ta vie, la vision de tes projets. Peut-être que tu vas mettre en place des changements aussi. Il y a ce regain d'énergie, cette vitalité qui se remet en place. En tout cas, printemps et été, ce sont deux saisons où tu retrouves une certaine énergie et c'est à ce moment-là où tu vas pouvoir être apte à regarder les choses en face et à mettre en place les changements. Alors, attends, pour aujourd'hui. Alors, tout ce qui est... Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas si tu te prends la tête avec un entretien ou s'il y a un rendez-vous important cette semaine, aujourd'hui ou cette semaine. Mais on voit, pour moi, du stress et de l'anxiété en lien avec un entretien ou un rendez-vous là qui ressort dans le tirage. Ça peut être en lien avec le domaine professionnel, comme ça peut être en lien avec tes projets, tu vois, parce qu'il y a cette notion de nouveau départ. Alors écoute, pour moi, tout se passera bien pour toi. Parce que ça, c'est toi et ça, c'est la joie. Donc, on voit que tu vas réussir haut la main ce défi. Donc, tout ce qui est rendez-vous, entretien, domaine professionnel, les énergies commencent à bouger. Toute semaine dernière, c'était très compliqué. Et là, on voit quelque chose de nouveau, un nouveau départ et on a la joie. Il y a cette notion de retour, de karma, de réconciliation, de projets qui se remettent en place. Donc, au niveau professionnel, c'est pareil. Tu commences à ouvrir les yeux peut-être. On passe d'une énergie qui te prenait la tête à une énergie nouvelle, relativement positive. Donc, le domaine professionnel, ça commence à tourner. Voilà, ça commence à changer. Mais tu as la victoire, tu as la joie et tu as la victoire, tu vois. Donc, c'est relativement positif. Domaine professionnel, le vent commence à tourner.
la chance, les compromis, les opportunités qui ressortent. On passe d'une énergie de déception où on a l'impression que tout se casse la gueule à une énergie de sérénité, de tranquillité, les opportunités, les accords, les ententes et les compromis, les verdicts qui commencent à tomber. On pourrait parler d'une situation qui commence à se débloquer. Voilà, on voit que tu vas commencer à être beaucoup plus serein et sereine. Je te dis pas que tout ça c'est terminé, hein, d'accord? Mais on voit que tu commences à être plus serein et sereine. Et de ce côté, on voit des mains qui sont serrées. Donc des accords, des compromis, des ententes qui commencent à arriver. Et toi, tu vas retrouver une certaine tranquillité et sérénité d'esprit. Attention, tu vois, l'ouverture est bloquée. Et bloquée pourquoi? Parce que tu te bloques. Parce que tu veux pas imaginer la situation sous un autre angle. Parce que tu veux pas voir d'une façon différente. Ça, c'est à toi de voir. Hein. C'est ta vie à toi, c'est tes projets à toi. Mais si tu restes bloqué là dans tes retranchements, tu vois, la porte elle est juste derrière toi. Toi, tu regardes à gauche et la porte est à droite. Là, on ne peut pas mieux faire en termes de prédiction là. Aujourd'hui, il va falloir que tu essayes de regarder la situation sous un autre angle ou que tu essayes, toi, d'être dans une énergie différente. Voilà. Bon, tu vois, il y a des grossesses hein, qui ressortent. Hein. Alors, l'argent, protection financière pour aujourd'hui. Normalement, il ne devrait pas y avoir de factures inattendues, de dépenses inattendues. On est plutôt sur une aide financière. Ça peut être une aide financière aussi, hein, le bouclier, hein, la protection. Il y a cette notion de protection, de soutien, d'appui, d'aide côté financier. Alors peut-être que tu vas faire un déplacement, que tu as un rendez-vous en lien avec les finances aujourd'hui. Bon, là, il y a cette notion de justice un petit peu qui ressort dans le tirage. Et tu as le contrat et la loi qui ressort dans le jeu. Donc, ça peut nous parler d'un accord financier, d'accord? D'une aide, d'une entente, d'un soutien financier. Donc, l'argent est plutôt bien loti aujourd'hui. Derrière le contrat et la loi, il y a la carte de l'amour et il y a la carte de l'évolution. Donc, le domaine sentimental, on va nous parler de concrétisation. On va nous parler d'officialisation. Ça peut nous parler de contrat de mariage, de pax. Le fait d'habiter ensemble, de se donner la clé de son logement aussi, le fait de se retrouver, ça nous parle en tout cas d'évolution dans le domaine sentimental. Je ne sais pas s'il y en a qui font des rituels pour le domaine sentimental, moi je suis pas pour, mais bon, voilà. Il y a la spiritualité qui ressort, alors je sais pas, mais en tout cas le sentimental, pour les couples, on va nous parler d'évolution, ça peut nous parler de mettre des projets en place, on parle de concrétisation, d'évolution, d'engagement. Pour les personnes célibataires, ça peut nous parler d'une évolution positive. Peut-être que tu es sur le bon chemin pour rencontrer la personne qui t'est destinée. Peut-être que la relation est toute fraîche et que tu es en train de discuter avec quelqu'un. Ça peut nous parler d'une belle évolution aussi. Ah, mais tu vois, en plus, ça s'est coupé en deux. Le domaine sentimental, ton petit cœur, ton épanouissement aujourd'hui est plutôt bien loti. Voilà. Domaine amical. Dispute, séparation aujourd'hui, ça va couper court à la discussion. Voilà, alors je ne sais pas ce qui va se passer, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, mais ça peut nous parler de couper court à une discussion relou dans le domaine amical. Ça, c'est les cancans, tu vois. Alors peut-être qu'il y a un ou des amis ou des collègues qui vont commencer à cancaner, c'est pas trop ton énergie, tu vas bouger ailleurs, tu vois. Voilà. C'est le domaine relationnel aujourd'hui, pas tip top. Voilà, on n'est pas sur la grosse dispute du siècle non plus, mais ça va pas trop te plaire la discussion qu'il va y avoir autour de toi dans cette journée. Voilà. Bon, ben moi je retiens le cadeau et l'aide du ciel qui ressort pour aujourd'hui. Tous les domaines sont plutôt bien lotis. Domaine professionnel commence relativement bien à tourner. C'est surtout les retrouvailles et les réconciliations, c'est pas aujourd'hui. C'est pas encore le bon moment. Après, tu fais ce que tu veux, mais si tu veux reprendre contact avec quelqu'un, c'est pas aujourd'hui. On te conseille pas aujourd'hui. Parce que tu pourrais être face à un échec ou une réponse négative. Allez, on va prendre une petite carte des anges. Tu vas la découvrir. La trahison. Bingo. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Putain, ça rejoint pas mal le tirage, ça. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Bon, ben visiblement, t'es pas en bonne voie. Hein. T'es pas en bonne voie. Alors peut-être que l'univers, justement, t'envoie des signes, mais tu les vois pas. On l'a vu, hein, le blocage avec la carte de l'ouverture, hein, d'accord?
Donc, il y a quelque chose visiblement que tu ne fais pas très bien, ou tu n'es pas sur la bonne voie, ou alors tu résistes à un chemin qui t'est beaucoup plus destiné. Je sais pas. C'est à toi de voir, c'est ta vie à toi. Mais là, voilà, c'est ton petit message. Tu vois si ça résonne pour toi. Ça peut pas parler à tout le monde, hein, on est dans une vidéo générale. Mais voilà, sache que tu n'es pas seul ou seul. L'univers est bien là. L'univers t'envoie des signes. À toi de les accepter, de les capter ou pas. Voilà. Bon, mais écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Petit message de remise en place, hein, j'ai envie de dire aujourd'hui. À toi de le prendre, tu vois. Écoute, je te fais d'énormes gros bisous. Pour les oracles, de mon dernier oracle sentimental, les commandes sont terminées. Je passe commande à mon imprimeur aujourd'hui, lundi 13, et je te tiens au courant de la suite des événements. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!